Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur Super Mario 64. Alors aujourd'hui on va regarder du côté des ROM hacks. Il y en a une qui m'a... En fait que j'ai choisi pour de traiter aujourd'hui. Donc c'est Super Mario 64 Odyssey ou Super Mario Odyssey 64. Donc je vais vous montrer ça. C'est parti. Donc ce jeu, comme vous l'avez compris au titre, c'est une transposition en quelque sorte du gameplay de Mario Odyssey dans Super Mario 64. Alors ça a été fait par le grand Kazé Emmanuel, j'ai envie de dire. Il en a fait plein des ROM hacks, il en a fait plein et c'est lui qui les a quasi toutes faites en fait. Je vais pas pouvoir toutes les citer, mais il y en a une qui est pas mal aussi, c'est Super Mario 64 Online. Donc on peut lancer sa casquette. Voilà, et on peut prendre le contrôle de divers objets, comme par exemple le panneau que vous voyez là. Voilà, donc là je le contrôle. Après on peut le faire reculer et avancer. Oula, là je suis écrasé. Voilà. En fait on peut... Voilà, avec je le dirige grâce au joystick. Et on peut prendre aussi le contrôle des petits papillons. Voilà. Et on peut les... Alors eux, le truc c'est que le panneau... Lui il ne peut pas bouger, donc on peut le faire comme il n'a pas de mouvement défini, on peut l'emmener partout. Alors que là les papillons ont déjà un mouvement, donc c'est compliqué de les contrôler. On ne peut malheureusement pas prendre le contrôle des arbres. Enfin, pas pour l'instant en tout cas, là je suis qu'à la version 3, j'ai pas téléchargé la version 4. Enfin je l'avais téléchargé mais la version 4 a bugué, donc du coup j'ai pas pu. Donc pour ceux qui savent pas, je vais quand même introduire le jeu de base. Super Mario 64, c'est un jeu qui est donc sorti, enfin chez nous en Europe, en 96 sur Nintendo 64. C'est évidemment le jeu le plus vendu de la console et c'est le premier Mario en 3D. Donc on va commencer par le premier niveau. Je pense que tous ceux qui y ont joué le connaissent déjà, mais même ceux qui n'y ont pas forcément joué le connaissent, parce qu'il est quand même assez connu. On peut déjà prendre le contrôle des bombes, mais il y a un périmètre si je ne me trompe pas. Voilà, on peut pas passer au-dessus. Et on peut prendre le contrôle des Goombas aussi. Voilà. Par contre le truc c'est que les Goombas sont un peu incontrôlables. Ah. Donc là on a le Chomp. Je peux prendre le contrôle du Chomp aussi. Voilà, mais le truc c'est que comme il est enchaîné, on peut pas le contrôler. Voilà, je suis en train de le déplacer, mais sinon on peut récupérer l'étoile en prenant le contrôle de la barrière. Alors dans la version d'avant, la barrière est expulsée à l'autre bout de la map. Là on peut carrément jouer avec la barrière. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de découvrir le mouvement de base de certains objets, où ça permet d'avoir des bons moments de rigolade sur certains objets qui sont propulsés à l'autre bout. Alors qu'on n'imaginerait pas qu'ils sont propulsés justement. Alors on ne peut pas prendre le contrôle des pièces, par contre on peut les ramener, on peut obtenir les pièces en fait. Enfin on peut les attraper avec Capi. Mince. Donc voilà. Du coup j'ai récupéré l'étoile, mais je vais faire le vrai niveau. Donc là ouais, je vais continuer à les faire. Donc là je vais faire le vrai premier niveau. Donc en fait il faut aller affronter le roi bonbon au sommet pour ceux qui connaissent pas le jeu. Et après je ferai peut-être la course contre la Koopa, la grande Koopa. Et on peut la contrôler aussi. Alors normalement on peut pas prendre contrôle des boules. Non, on peut pas. Donc là c'est un espèce de téléporteur. Sinon on peut passer par un autre chemin, mais ça c'est plus rapide. Donc là on est quasiment en haut du roi bonbon. Là le voilà en fait. Et évidemment on peut prendre contrôle, on peut prendre le contrôle du roi bonbon. Voilà. Le truc c'est que quand on essaie de le faire descendre de la plateforme, il remonte tout seul. Voilà, comme ça. Donc pour ce boss là, pour ceux qui connaissent pas, faut se mettre à l'arrière et le frapper. Mais le problème c'est que frapper c'est la même chose que se propulser, c'est la même touche.
Donc faut ralentir et là, voilà. Faut le faire 3 fois. Hein. J'ai pris cher. Voilà, donc là j'ai repris donc quelques pièces. Les pièces ça remonte la vie en fait. Ouais, enfin bon. Ah ouais, là il m'a pris. Du coup, je sais plus si j'ai encore un coup à mettre ou si j'en ai deux, du coup, vu que j'ai été éjecté. Voilà. Donc peut-être que c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Faut que je le remette un. Qui se régénère à chaque fois qu'on tombe. Voilà, donc là c'est le dernier. Et voilà. Donc là je vais faire la coupa the quick, qui veut dire la grande coupa en fait. Enfin là ça veut dire coupa la rapide, mais là c'est la grande coupa. Donc on peut en prendre contrôle. Donc là elle va nous parler, puis en fait elle va essayer de courir, mais on peut la bloquer. Ah et par contre elle est assez dure à contrôler. Ah oui, on peut mourir dans le corps, j'ai oublié de préciser, on peut mourir, comme vous avez pu le voir, enfin là j'ai perdu de la vie, on peut mourir dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en fait Mario peut mourir. Là par exemple, oula, je crois que le jeu apprécie pas trop. Le problème c'est qu'on peut pas sauter avec cette coupa. Enfin on peut pas sauter en tant que Mario. La coupa peut sauter mais automatiquement. Hein? Ah ouais bah ouais c'est vrai. Elle faut pas qu'elle touche le drapeau, faut qu'elle arrive en haut. Oh du coup je vais reprendre le contrôle de la... Là du coup je peux reprendre le contrôle mais on voit qu'il n'y a plus d'animation, c'est-à-dire que... Enfin il y a juste la tête qui bouge quoi, mais il n'y a plus d'animation de jambes. En fait il n'y a que les dégâts de chute qui prennent quand on est dans un corps. Enfin dans un autre corps. Il n'y a que les dégâts de chute. Si je me trompe pas les bobons aussi. Par contre on peut interagir avec certains objets. Ah non les bobons ne prennent pas non plus. Du coup là je vais la laisser là puis on va retourner au château. Donc voilà. De retour au château. Donc là vous vous dites que là je ne peux pas passer normalement parce qu'il y a des portes. Mais ce que permet la casquette c'est aussi de libérer les portes. Ce qui fait que là je peux rentrer et passer directement au niveau de Bowser. Et là la question que vous allez tous vous demander c'est est-ce qu'on peut contrôler le corps de Bowser? Ce qui est logique. Ouf. Non mais... Ah merde, c'est chier. Voilà, c'est bon. Donc, nous voilà Bowser. Et donc, la question qui je pense qu'il vous prend aux lèvres, c'est est-ce qu'on peut contrôler Bowser? Alors, on va voir ça. D'abord, donc là, on va se mettre là. Eh bien oui, on peut contrôler Bowser. Et on va même faire mieux que contrôler Bowser quand il est vivant. Donc là Bowser, je rappelle pour ceux qui n'ont pas le jeu, pour le battre c'est très simple, il y a des mines sur le côté et il faut le balancer dans les mines. Voilà, pas du tout comme ça en fait. Les mines qui sont juste là. Oups, mince, j'ai lâché le joystick. Voilà, enfin. Donc, voilà. Bon. On peut le contrôler, mais là je m'y suis pris un peu tard. Donc, en fait, on peut se balader sur tout le terrain avec le corps de Bowser inanimé en fait. Donc là j'ai récupéré la clé qui normalement
nous permet d'accéder au second monde. Mais bon, vu qu'on a la casquette, comme vous le savez, ah oui c'est vrai, vu qu'on a la casquette, on peut sortir de ce monde. Tiens, la casquette de... Ah voilà, voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la casquette de Mario. Ah, voilà. C'est bon, je voyais plus. Donc... D'accord, très bien. Ah oui, j'avais pas ouvert cette porte-là. Voilà, donc en fait pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas eu la version DS, oui, parce qu'il y a aussi une version DS pour ceux qui ne savent pas, ça m'étonnerait que personne ne le sache. Donc la petite glissade, qui est accessible à partir du moment où vous avez au moins une étoile, sachant que moi j'en ai 2. Donc voilà, c'est une glissade toute rapide. Et là, l'étoile est en fait là-dedans. Voilà. Et donc, c'est sur cette étoile qu'on va terminer la vidéo. Donc, bah voilà, je vous ai présenté donc vite fait la ROM et le fonctionnement donc de ce jeu en même temps. Et donc, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Et moi, je vous dis salut à tous.